Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des guidances pour le mois de février 2025. Hop, je remonte un tout petit peu. Yop là. Voilà, j'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier se passe bien, s'est bien passé, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Alors, brièvement, un petit rappel pour les jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci. Il s'agit alors, pour les énergies générales du tarot, le Guardian of the Night, tarot de MJ Cullinan. Voilà, version mass market. Pour le tirage, j'ai utilisé l'Oracle Euro. Voilà. Et pour finir, on se tirera 3 messages de l'Oracle du Temple des Étoiles pour voir un petit peu ce que ça nous donne comme message pour ce mois. Alors, on commence tout de suite avec les balances. Voilà, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va regarder avec le tarot, on a le 3 de Pentacle, le 3 de Denier. Le 3 de Denier, c'est un peu le travail d'équipe. C'est voilà, travailler à plusieurs, voire même peut-être enseigner, par exemple, une formation à des apprentis, à des étudiants. Voilà, en tout cas, il y a une question de partage d'expérience, partage de savoir, partage de tâches aussi. Voilà. Ici, on a encore l'idée d'enseignement avec le hiérophante. Ça peut être enseigner, encore une fois, quelque chose. Ça peut être aussi prendre un enseignement, donc suivre une formation. Il y a aussi une idée avec le hiérophante de cadrer les choses, de structurer les choses. Voilà. Ne pas faire les choses n'importe comment, mais le faire selon une certaine structure préétablie. Voilà. Et ici, oula, on va terminer un petit peu mentalement sur les rotules, j'ai envie de dire, ce mois de février, les balances. Alors, c'est drôle parce que l'ours blanc, évidemment, me fait penser à l'hiver. J'ai l'impression que l'hiver est long pour certains d'entre vous. Voilà. Et que mentalement, ben, vous n'êtes plus au top de votre forme là. On voit que vous faites de la résistance hein, pour arriver au bout, mais ça devient usant, ça devient difficile. Voilà, voilà. Alors, au niveau du tirage, on a ici la rencontre. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, une rencontre amicale, une rencontre professionnelle. Voilà, ça peut être une rencontre dans le sens large. Ah, ça pourrait être aussi une rencontre avec un médecin pour ce mois-ci. Peut-être justement pour cette fatigue mentale que vous pourriez ressentir. Voilà, pour vous remettre un petit peu d'aplomb par un traitement en vitamines, etc., etc. Ça se peut. Ou ça peut être aussi une rencontre qui ne vous fait pas du bien, malheureusement. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose de nouveau ici, mais qui n'est pas forcément positif. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la corde qui casse, donc on a bien ce côté de j'arrive au bout de quelque chose. Ici, on a la graine, donc la créativité. Peut-être que vous êtes au bout de... Voilà, vous n'avez plus de créativité, vous vous sentez un petit peu vide. Et il va être l'heure de prendre des décisions, peut-être de laisser certaines choses derrière soi, ou en tout cas de faire des choix pour le futur. Parce qu'on voit qu'ici, vous êtes à bout de course. Hein. Donc voilà, l'heure est au bilan et au choix à faire pour la suite. Ça sent un petit peu la fin de cycle pour vous, les balances, j'ai l'impression. Hein.
Voilà, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir rebondir par après, hein. C'est juste là un moment peut-être un petit peu compliqué à passer. Alors ici on a l'eau. L'eau, c'est l'élément des émotions aussi, c'est l'élément de l'intuition. Ici on vous dit non et vous avez l'entrave. Alors l'eau, c'est aussi la créativité, de même que la graine ici. Donc là on vous dit non. Donc effectivement ici au niveau de la créativité, peut-être parce que vos énergies sont basses, vous n'arrivez plus à rebondir pour le moment. Il y a quelque chose qui vous entrave, il y a quelque chose qui vous bloque. Si ça se trouve, c'est peut-être vous-même, hein, mais voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque euh, sur votre route, au niveau des projets, de quelque chose qui n'arrive pas à prendre forme. Ici, vous voyez, vous avez encore la corde qui casse avec la santé. Donc, on voit vraiment qu'émotionnellement et énergétiquement, c'est compliqué en ce moment. Et on a l'eau. Donc, effectivement, au niveau émotionnel, pour les balances, c'est très, très compliqué en ce moment, hein. L'énergie, là, pour faire tourner ce moulin, ça manque. Elle manque. Les hélices n'arrivent plus à tourner parce qu'il n'y a pas assez d'élan, il n'y a pas assez de... Voilà. Et donc, il va falloir remédier à ça, éventuellement en allant voir un médecin, hein, effectivement, parce que j'ai quand même ici une fatigue mentale et ou émotionnelle pour vous. Alors, encore une fois, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vois clairement ici quand même. Alors, ça peut éventuellement surtout concerner les femmes, parce que j'ai la femme qui est ressortie dans les tirages, mais comme c'est une guidance générale, ça peut aussi concerner un homme, hein. Alors ici, on a encore cette fichue corde là, on a la rencontre et on a l'entrave. Alors, soit il y a ce manque d'envie qui vous empêche de faire de nouvelles rencontres, soit vous allez ou vous avez fait une rencontre, mais qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer. Voilà. Et donc, ce n'est pas une bonne rencontre. Ça, c'est à vous à voir comment ça vous parle si vous êtes dans ce cas-là. Vous voyez? Parce que c'est possible que ce soit une rencontre qui ne soit pas la bonne pour vous, euh, et que ça vous empêche justement d'avancer sur votre chemin. Regardez, ici, on a l'eau, on a la rencontre et on a les décisions à prendre. Donc, une décision à prendre par rapport à l'émotionnel concernant une rencontre. Est-ce que c'est la bonne rencontre pour moi? Est-ce que ce n'est pas la bonne rencontre pour moi? Est-ce que je dois laisser tomber? Est-ce que je dois continuer? Voilà. Alors, encore une fois, ça peut être une rencontre amicale, comme ça peut être une rencontre amoureuse, professionnelle, etc. Voilà. Il y a en tout cas un pour et un contre à peser ici pour vous, clairement dans vos relations, euh, pour le mois de février. Et aussi prendre soin de votre état mental et émotionnel. C'est important. Parce qu'on voit que pour certains, c'est très très bousculé. Donc voilà, je suis curieuse de savoir à qui ça parle parce que je n'ai pas l'habitude de sortir beaucoup l'euro pour faire des grandes guidances, des guidances du mois. J'avais envie de le tester pour voir un petit peu ce qu'il avait à dire et pour changer un petit peu. Mais oui, il y a quand même des choses qui ressortent. Alors, j'aimerais bien savoir qui sont les balances qui pourraient être concernées par cette guidance. Donc, on va se tirer maintenant trois petites cartes messages. Voilà. Une, hop. Alors, pour ce mois de février, pour les balances, s'il vous plaît.
Est-ce que je pourrais avoir encore 2 messages? Merci. Encore un. Pour les balances pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît. Alors, hop, hop, hop. Est-ce qu'il y en a une qui va tomber? Qu'est-ce que vous avez à dire, les étoiles, les anges, les guides? Merci. Pour nos amis les balances. Alors, voici la première, la deuxième et la troisième. Vous faites votre choix. Je vous lis la première. On vous dit: je suis la narratrice ou le narrateur de ma vie. Donc, ne laissez personne raconter votre vie à votre place et inventer éventuellement des choses qui ne sont pas exactes. Voilà, racontez-vous votre version de votre vie. La deuxième, je suis une incarnation du féminin divin. Donc là, c'est clairement pour... alors clairement non, même pas en fait, parce que chacun a une part de féminin en soi. Voilà. Donc cette carte, c'est l'incarnation de votre côté féminin divin. Voilà, votre côté féminin, donc votre intuition, etc., qui est vos émotions, qui vous accompagnent à chaque moment de votre vie et qu'il faut laisser s'exprimer, même si on est un homme. Voilà, il n'y a pas de honte à laisser les émotions s'exprimer. Et la troisième, la mère universelle m'aime et me soutient totalement. Donc, faire confiance à Gaïa, à l'univers, à tout ce en quoi vous croyez. Voilà. Faire confiance. Voilà, voilà les amis balance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes retrouvés dans le tirage ou pas. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février, pardon. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les scorpions, c'est à vous pour la guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que le mois de janvier s'est bien passé. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous au mois de février. Pour ce qui est des jeux utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous montre brièvement les jeux que j'ai utilisés si jamais vous ne les connaissez pas. Alors, on va regarder tout de suite au niveau du tarot pour les énergies générales de ce mois. On a la justice, donc on a cette recherche d'équilibre, de justesse, voilà, de bien-être et de voilà, tout simplement une recherche d'équilibre. Peut-être que vous allez trouver cet équilibre que vous cherchez depuis un petit temps et vous allez enfin vous sentir peut-être mieux au fil de ce mois. Alors ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on lance quelque chose. On lance un projet. On lance quelque chose qui nous passionne. Voilà, on est dans l'action, dans le mouvement, dans la passion, dans l'énergie feu. Donc, on lance vraiment quelque chose de nouveau. On y va là. On porte notre projet. Ici, on a les amoureux. Les amoureux, c'est une... alors, ça peut être une histoire d'amour, ça peut aussi être une notion de choix de direction à prendre, que ce soit professionnellement ou autre. On a une idée de choix ici. Voilà, vous aurez peut-être des choix à faire pendant ce mois de février, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tirage? On a l'hiver. Alors l'hiver, on est en plein dedans, mois de février, voilà, on y est toujours. Ça peut être soit l'hiver,
ça peut être aussi une notion de blocage, de choses gelées pour le moment. Ah, ici, on a la carte du zizi pampan, comme dirait mon ami Yon. Je vous la montre parce qu'elle n'a rien de... Voilà. Par contre, peut-être un petit blocage au niveau de la libido. Voilà, peut-être qu'il y a un petit peu de freinage de ce côté-là. Peut-être parce qu'on n'est pas trop bien, peut-être parce qu'on est fatigué, peut-être parce qu'on a des soucis en tête, etc., etc. Ça peut être aussi en hiver une, une relation qui existe ou qui va débuter, qui sera basée sur le zizi pampan, sans forcément de sentiments, en tout cas peut-être pas des deux côtés, et peut-être que vous allez voir clair là-dessus. Peut-être que vous avez des sentiments et que l'autre personne, ben, vous vous rendez compte que il ou elle n'en a pas autant que vous ou n'en a pas tout simplement. Donc peut-être que vous allez avoir un nouvel éclairage sur une relation qui ne mène nulle part et qui finalement vous semble être juste basée sur la bagatelle, hein. Voilà, on va dire ça comme ça pour les scorpions. Alors, ici, on a la montagne. La montagne, pour moi, ici dans le tirage, c'est les blocages, les défis. Alors, ici, on a le caméléon. Le caméléon, c'est l'adaptation au changement. Peut-être que justement, en ce moment, ici, on a la jeune femme, donc ça peut être vous. Vous avez du mal à vous adapter à certains changements dans votre vie. Changement de région, changement de travail, peut-être une nouvelle relation justement qui ne vous satisfait pas pleinement, etc., etc. En tout cas, il y a quelque chose ici au niveau d'un changement qui semble être compliqué pour vous. Alors, c'est une guidance générale, je ne le répéterai jamais assez, donc ça ne concernera probablement pas tout le monde, mais c'est ce qui ressort, donc je vous le donne. Alors, ici, on a le secret, on a le nom et on a le puzzle. Alors, ici, il peut s'agir d'un secret familial, relationnel, etc. Et on vous dit non, en fait, de ne plus le tenir secret pour que la pièce ici, elle s'emboîte dans ce puzzle de façon réelle, de façon concrète. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation secrète en ce moment au niveau sentimental et peut-être que justement vous ne voulez plus que ce soit secret. Voilà, vous avez envie de le révéler parce que et c'est peut-être ça aussi le zizi pampan avec l'hiver et la lanterne, c'est que peut-être que vous avez besoin de révéler au grand jour, que vous en avez marre d'être caché. Voilà. Avec le secret et le nom, j'ai un petit peu l'impression que ça pourrait parler à des personnes dans cette situation-là. Évidemment, vous n'êtes pas toutes et tous dans cette situation, j'en suis bien consciente et heureusement. Mais voilà, ça peut commencer à être difficile à porter pour certains, certaines, qui pourraient peut-être avoir l'impression que l'autre personne n'a pas envie en fait de révéler cette relation et préfère la garder entre guillemets officieuse pour juste les bons moments. On va dire ça comme ça. Et n'a pas envie de vraiment d'ancrer cette relation dans du réel, dans du concret, dans du constructif. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Vous voyez ici, on a quand même bien encore les blocages. Avec l'hiver, ben, on est dedans hein, en février. Et le puzzle. Hein. Donc il faudrait dépasser ces blocages-là pour que la pièce ici, elle s'emboîte correctement dans le puzzle. Parce que tant que les blocages resteront, ça va être compliqué d'avancer. Voilà.
Voyez, ici on a encore le secret, l'hiver et la jeune femme. Donc on a bien un secret ici qui bloque les choses, qui gèle quelque chose pour une jeune femme. Donc ça peut être le secret d'une relation, ça peut être peut-être le secret aussi d'un projet professionnel que vous n'aviez pas envie d'ébruiter autour de vous. C'est peut-être maintenant qu'il est lancé, alors ça va parler à certains, pas à tous, hein, peut-être maintenant qu'il est lancé, ça va peut-être être le moment d'en parler. Voilà, peut-être que là, vous pouvez enfin vous libérer de ce secret et en parler librement autour de vous. Voilà, encore une fois, je ne sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, moi, ça me parle comme ça. Donc, voilà pour vous les balances pour ce mois-ci. Et justement, le fait de révéler le secret pourrait vous apporter justement cet équilibre. Voilà, que vous recherchez et que vous attendez. Alors, on va regarder avec l'oracle ce que les étoiles ont à vous transmettre comme message pour ce mois de février 2025. Alors, pour nos amis scorpions, pour ce mois de février, s'il vous plaît, quels sont les messages à leur transmettre? Il y en a une qui s'est retournée. Oups, ah, elle a voulu sortir, mais bon, on va la sortir quand même. Voilà, puisque c'est qu'elle avait sans doute envie de parler. Et une petite troisième, pour que tout le monde ait la même chose. Éventuellement, ça serait bien. Alors, un troisième petit message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Celle-là, elle a voulu sauter, mais elle s'est remise dans le paquet. Alors, est-ce qu'on aura un message, un troisième message pour, oui, pour nos amis les scorpions? Voilà, alors la première, la deuxième et la troisième. Je vous lis la première. Étoile, pierre de lune, qui nous parle de passion. Je passe un portail d'amour euphorique. Donc, laissez-vous aller à la passion, les amis. Passion pour votre travail, passion pour un hobby, passion pour une personne. Voilà, passion créative. La deuxième nous parle de l'étoile rubis, avec la fluidité. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Donc là, effectivement, on vous demande de mettre en avant votre côté féminin, même pour les hommes, hein. Ça n'empêche pas. Et la troisième nous parle de la déesse. Je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Voilà, faites fonctionner votre intuition, votre créativité. Voilà, voilà les amis, j'espère que la guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour la guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de février. En ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo. Je vous montre brièvement les jeux en question. Voilà, on va y aller tout de suite. J'espère que tout se passe bien pour vous, que le mois de janvier s'est bien passé. Et on enchaîne avec ce mois de février. Voilà, voilà. Alors, avec le tarot, on a le pendu. Ah, il va être question peut-être de faire une pause, un arrêt, de considérer peut-être une situation sous un autre angle, avoir un autre regard sur quelque chose, sur une situation, sur un projet.
peut-être aussi sur une personne sur laquelle vous aviez peut-être un avis, peut-être changer un petit peu son angle de vue et peut-être modifier son opinion. Voilà. Ici, ou peut-être aussi faire une pause pour interroger un petit peu ses émotions, pour faire peut-être une introspection. Voilà, peut-être que c'est nécessaire de faire une introspection justement pour essayer de changer d'angle de vue sur quelque chose qui vous a peut-être perturbé. Ici, avec le roi de coupe, on voit qu'on retrouve à la fin du mois la pleine possession de ses moyens en ce qui concerne les émotions et qu'on arrive à jongler avec pour les maintenir en équilibre. Donc, cet arrêt peut vous faire du bien et vous faire ressentir à nouveau un bien-être. Voilà, donc il sera question de s'intéresser en tout cas de près à ses émotions ce mois-ci. Pour vous les Sagittaires. Alors, ici, on a la carte, comme dirait Yon, du zizi pampan. Hein, voilà. Alors, ici, on a les lauriers. Donc, j'ai envie de dire que de ce côté-là, c'est épanouissant et en tout cas dans les plaisirs que vous pouvez trouver dans la vie, il y a des choses qui vous épanouissent. Voilà, clairement. Hein. Par contre, ici, on a le ver de terre. Donc, j'ai envie de dire que peut-être qu'au niveau plaisir, dans tous les sens du terme, c'est épanouissant, mais que pour une relation longue durée, quelque chose de pérenne, c'est peut-être pas la relation dans laquelle vous êtes actuellement, dans laquelle vous allez rentrer au mois de février. Voilà. Ou peut-être que vous allez rentrer finalement, ou que vous êtes arrivé dans une relation qui est belle, puisqu'on a quand même les lauriers, mais qui est platonique. Voilà. Ici, on a le voyage, le déplacement. C'est un petit déplacement puisqu'on a le moins, en haut. On a encore cette fameuse carte et on a la prise. Donc peut-être que vous allez être mis au courant que quelqu'un va venir vers vous pour quelque chose de plaisant et pas forcément de pérenne, de constructif. Peut-être qu'il y aura une rencontre, je veux dire, furtive. Soit vous allez vous déplacer, soit la personne va se déplacer. Mais voilà, j'ai pas quelque chose qui va amener sur de la construction ensuite, hein, clairement. Hein. Voilà. C'est étrange ça comme tirage. Alors, ici, il est question d'une situation, qu'elle soit privée, professionnelle, familiale, etc., qui tourne en rond. Euh, on tourne en rond dans une situation, on n'arrive pas à trouver la solution, la sortie, voilà. Donc, il va falloir faire quelque chose là pour essayer de sortir de ce cercle vicieux. Peut-être que ça va nécessiter un déplacement de votre part ou de la part d'une personne qui est liée à ce cycle un petit peu qui tourne en rond pour retrouver la paix. Peut-être que c'est une mésentente, une dispute dans laquelle vous êtes embourbé, on va dire, et pour essayer de retrouver la paix ou de faire la paix, il va falloir peut-être se déplacer. Alors, ici, on a la justice. On a la justice qui est ressortie à l'envers, donc je la remets à l'envers, avec la prise et le caméléon.
Alors ici, j'ai envie de dire que il y a un verdict qui va arriver dont vous allez prendre connaissance, qui ne sera pas forcément favorable pour vous. Et donc, il va falloir s'adapter. Voilà, il va falloir s'adapter à ce verdict, à cette décision. Voilà, ça peut concerner un divorce, une pension alimentaire, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un droit de visite pour un enfant ou un droit d'hébergement ou un litige avec un employeur. Bref, euh, peu importe la configuration, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'ici, pour certains que ça pourrait concerner, l'issue ne sera pas forcément positive et il va falloir s'adapter ou peut-être aussi, si c'est une affaire judiciaire, adapter la contre-attaque, on va dire ça peut-être. Euh, voilà, voilà, j'ai un petit peu ça. J'ai un petit peu ça. Alors, ici, on a l'histoire qui tourne un petit peu en rond, hein, ça peut être n'importe quel domaine, avec la fameuse carte ici, et la transformation. Donc ici, moi, je pense à un problème. Alors, ça pourrait être un problème médical, mais je ne veux pas rentrer plus avant. Donc, euh, si c'est quelque chose qui dure, allez voir un médecin. Hein. Ça peut être aussi un problème de libido. Pareil, si vous voyez que ça traîne, que ça dure, ben, essayez peut-être de consulter. Voilà. C'est rare qu'on parle de ça dans le comment? Dans le jeu, enfin dans les guidances, mais puisque ça sort comme ça, je vous le donne comme ça. Ici, on a ouais, donc là, il y a vraiment quelque chose qui coince. Hein. Là, franchement, moi, je vous conseille de peut-être, pour certains, euh, que ça pourrait concerner, de consulter. Parce que le vert ici, juste au-dessus, en dessous, pardon, de la carte de la sexualité, ça peut montrer un dysfonctionnement. Hein. Donc, euh, donc, voilà, consultez si c'est votre cas. Voilà les amis Sagittaires. Alors, on va prendre l'oracle pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois de janvier 2025 pour les Sagittaires? Hop là, en voilà une. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2025, allez, s'il vous plaît, vous pouvez me donner les guides, les anges, les arcs. Oui, merci. Et la troisième, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un troisième petit message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Les anges, les guides, les archanges, les êtres de lumière. Est-ce que vous avez un troisième message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Oui, merci. Hop là, elle est tombée, je reviens. Ouf, la terre passe, je vous lis. Voilà. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez. Je vous lis la première qui nous parle de la Reine Amazone, la bataille. Je suis une guerrière dévouée de l'univers. Donc voilà, malgré les aléas pas toujours simples de la vie, on se bat, on ne lâche rien
Et on y arrive, il n'y a pas de raison. La deuxième nous parle de guérir. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà. Et la troisième, je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Donc là, on vous demande de profiter de la vie et bien entourée. Voilà, de personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent, avec qui vous pouvez partager des choses agréables. Voilà, voilà les Sagittaires, j'espère que la guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Capricornes, je passe à vous pour les énergies du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est bien passé, que vous êtes en forme et on va voir tout de suite de quoi sera fait votre mois de février. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie, si vous voulez, au tout début de la vidéo où je vous donne les noms des jeux que j'ai utilisés. Alors, au niveau du tarot pour les énergies générales, on a le 5 de bâton. Aïe, ça commence fort. Ici, on a une notion de conflit. Voilà, vous êtes peut-être en désaccord avec la façon de mener un projet. Voilà, peut-être que avec votre équipe ou votre famille, vous n'êtes pas en accord au niveau de la façon de faire pour mener un projet à bien. Donc c'est un petit peu conflictuel. Voilà. Ici, on a effectivement ce nouveau projet-là qui met un petit peu de brouille autour de vous. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, vous ressortez quand même en reine de coupe. Donc finalement, vous allez quand même vous sentir bien, en accord avec vos émotions, avec votre intuition et voilà, vous allez avoir le cœur en paix, j'ai envie de dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tirage? Ah, on a encore cette histoire de puzzle. Il est beaucoup ressorti hein, pour le moment, là pour le mois de février. Donc, peut-être qu'il y a une pièce qui manque au puzzle de votre vie, voilà, et que vous avez peut-être besoin de la trouver pour être au mieux de votre forme et pour que les choses s'emboîtent comme il faut. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça pourrait être au niveau, avec l'eau, au niveau émotionnel. Voilà, ça pourrait être au niveau émotionnel, cette histoire. Pour autant, même si au niveau émotionnel, c'est un petit peu compliqué, peut-être à cause des conflits dont je vous ai parlé, c'est possible, il y a quand même ici, avec l'air, ça bouge. Il y a le début de quelque chose qui arrive. Hein. Clairement, hein, vous avez une idée en tête. Hein, il y a une petite étincelle de créativité là qui vous habite. Hein. Donc, j'ai envie de dire que ce ne sont pas les autres qui doivent vous coincer dans votre élan. Hein. Vous vous bloquez dans votre élan. Alors, ici, on a les chakras. Les chakras, c'est tout ce qui est thérapie parallèle. Alors, soit vous avez envie peut-être de pratiquer une thérapie parallèle pour les autres. Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas moi, de vous lancer dans le magnétisme, dans peu importe. Voilà, mais en tout cas quelque chose au niveau peut-être de la guérison, moi j'entends. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, vous avez envie de concrétiser par exemple une formation pour pouvoir accéder à ce genre de travail. Voilà. Pour ça, il va falloir trouver effectivement la pièce qui vous manque, donc la bonne formation, le bon formateur ou formatrice. Voilà, ça se peut. Et avec le grand-père, évidemment, on nous parle de quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine.
Voilà, de ne pas vous lancer dans n'importe quoi comme formation, mais de vous lancer avec quelqu'un qui a fait ses preuves, qui est réputé dans le milieu, voilà, qui n'est pas non plus un arnaqueur, parce que Dieu sait que dans ce genre de domaine, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Donc voilà, si vous voulez vous lancer là-dedans, faites attention à qui vous accordez votre confiance pour vous enseigner les choses. Voilà, donc ça, ok. Donc ici, alors on a la lune, on a le temps d'attente, on a les chakras et on a l'enfant. Alors moi ici, j'ai le sentiment qu'il faut, pour certains d'entre vous, faire un réalignement des chakras. Donc ça, vous pouvez le faire avec quelqu'un qui s'y connaît. Un réalignement des chakras pour pouvoir entamer un nouveau chapitre de votre vie avec l'enfant, pour pouvoir retrouver la créativité. Parce que peut-être que pour le moment, vous vous sentez un petit peu, entre guillemets, alors pas au sens propre, hein, mais au sens figuré peut-être, stérile. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'élan de mettre les choses en place, ou alors il n'y a rien qui aboutit parce qu'il y a quelque chose en vous qui est déséquilibré au niveau des énergies. Voilà, vous voyez ici avec le temps, voilà, vous allez pouvoir tourner la page au niveau émotionnel. Il y a peut-être des choses à nettoyer avec l'eau. Peut-être des résidus d'une relation qui s'est mal passée, d'un boulot où ça s'est mal passé, etc., etc. L'eau, c'est aussi la purification. Donc, il y a peut-être quelque chose là à nettoyer pour pouvoir tourner une page et vous réaligner au niveau énergétique. Vous voyez, ici, on a quand même la créativité avec la nouveauté, quoi, l'étincelle. Mais on voit que ça met du temps à bouger, hein. On a l'été ici, donc voilà, c'est un travail peut-être qui va être un petit peu long, le fait de réaligner vos énergies pour pouvoir recommencer à créer, mais il faut prendre le temps qu'il faut parce que, euh, parce que parfois c'est nécessaire. Alors ici, effectivement, on parle de tourner une page avec le grand-père et l'été. Peut-être que c'est quelqu'un d'expérience justement qui va vous aider. Ça peut être un thérapeute, un magnétiseur, un énergéticien qui va vous aider pardon, à tourner une page pour vous sentir mieux d'ici l'été. Voilà. Parce que parfois, ce sont des thérapies qui durent, donc c'est pas forcément quelque chose qui passe euh, vite. C'est quelque chose où il faut consacrer du temps aussi. Hein. Voilà, vous voyez, vous allez finir par pouvoir tourner cette page et trouver la bonne pièce pour le puzzle de votre vie qui va vous permettre de recommencer à créer votre vie, de repartir sur des bases saines. Je ne sais pas à qui ça va pouvoir parler, c'est une guidance générale, hein, je le répète, donc ça ne sera pas pour tout le monde pareil, mais en tout cas, moi j'ai ici vraiment un travail de guérison à faire pour certains, peut-être au niveau des conflits. Hein. Je vous disais au tarot avec le 5 de bâton qu'il y avait peut-être des conflits qui vous avaient beaucoup affecté et qu'il y a une guérison à faire, qu'il y a un réalignement des chakras, un réalignement des énergies, des émotions à effectuer, peut-être à l'aide d'un thérapeute ou de quelqu'un en tout cas qui s'y connaît dans tout ce qui est énergétique, voilà, pour vous aider à passer le cap. En tout cas, on voit ici quand même au niveau émotionnel que vous allez récupérer votre plein pouvoir
sur vos émotions, hein. Donc, voilà, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Pour certains, ça va peut-être être relativement long, mais voilà, c'est un travail qui nécessite de l'investissement peut-être à durée plus longue. Voilà, voilà. Donc, moi, ici, c'est un mois de travail de guérison pour certains Capricornes. Je ne sais pas comment ça va vous parler, vous me direz. On va se tirer les petits messages de l'oracle. Hop là, en voilà une pour les Capricornes. Hop là, et ben les voilà toutes les trois. Hop, hop et hop. C'est la première fois que ça se fait aussi vite. Voilà, une, deux et trois. La première nous parle du foyer. Je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. Voilà. Si vous voulez être pleinement heureux, heureuse, pleinement en accord avec vous-même, cherchez en vous-même. Ne cherchez pas votre bonheur dans les autres. Il se trouve en vous. La deuxième nous parle de l'infini. J'ai un accès illimité à l'esprit divin. Et la troisième, la fluidité. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Ici, on nous parle du féminin, de laisser parler son côté féminin. Même pour les hommes, évidemment, il n'y a pas de raison. On a tous une part de féminité et de masculinité en soi. Voilà, voilà les amis de Capricorne, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier se passe bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, donc pour ce qui est des jeux que je vais utiliser aujourd'hui, puisque je vous retrouve pour la guidance du mois de février, pour les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous donne le nom des jeux que j'ai utilisés. Et on va aller voir tout de suite pour le mois de février ce qui vous attend. Voilà, je répète évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, pour les énergies générales au tarot, on a le 10 de bâton. Oula, là on est un petit peu au bout du rouleau, on a beaucoup de responsabilités à porter. Peut-être qu'il est temps de déléguer un petit peu pour que la charge soit moins lourde. Parce que là, on voit que vraiment ça devient très très compliqué. On arrive au bout du bout là. Malgré tout, on a quand même une certaine satisfaction émotionnelle par rapport à ce qu'on a accompli. Hein, même si c'est compliqué, même si ça devient difficile, on est quand même heureux, en somme, d'avoir réussi à porter tout ça jusque-là. Mais physiquement, oui, ça devient compliqué, hein, là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Alors, c'est pas la mort physique, hein, je vous rassure, c'est une transformation ici. Une transformation qui nous amène où? Du coup, j'ai tiré une quatrième carte. Ah, une transformation parce que le fait d'être heureux, je veux dire, au niveau émotionnel, d'avoir été jusque là où vous êtes arrivé, ça va vous aider à défendre vos intérêts encore plus, même malgré la fatigue, malgré voilà, ça va vous aider à continuer jusqu'au bout du chemin. Voilà, jusqu'au bout du projet ou jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris. Malgré peut-être la concurrence, malgré les vents contraires, malgré les choses qui pourraient se mettre en travers de votre projet, vous allez quand même continuer, malgré la fatigue, vous allez quand même continuer à vous battre pour y arriver.
Voilà, parce que vous voyez que ça vous remplit quand même émotionnellement de positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme. On a la femme, donc c'est à partir de 30-40 ans par là, une femme. On a un partenariat, une alliance, alors elle est renversée avec le soleil, donc c'est vous qui allez peut-être proposer, je ne sais pas moi, le mariage, un partenariat avec quelqu'un, etc., etc. En tout cas, un contrat pour quelque chose qui visiblement vous passionne, parce qu'ici on a l'énergie feu, donc ça vous passionne. Ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une relation, ça peut être voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, l'embryon et l'homme. Alors ici, pour certains versos, hommes ici, je dirais, ça pourrait concerner un problème de fertilité. Voilà, à voir à qui ça parle. Mais ça pourrait être un problème de fertilité. Ça pourrait être aussi quelque chose qui, un projet que vous avez en gestation et qui n'arrive pas à prendre forme. Et peut-être que au niveau de la santé émotionnelle, ça vous épuise, ça vous déçoit, ça, voilà, ça abaisse vos énergies. Voilà, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'embryon, on a la femme, on a le potier. Donc ici, j'ai envie d'y voir une peut-être, alors peut-être vous, peut-être quelqu'un autour de vous, qui a pris sa grossesse et qui commence à créer, je ne sais pas, peut-être la chambre du bébé ou voilà, ça commence à prendre forme et donc il est temps de s'activer pour préparer les choses. Ça peut être aussi pour une femme la création d'un nouveau projet, hein, qu'elle a en gestation depuis un moment et là on passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on commence à mettre les choses en place. Alors ici on a des papiers, donc administratifs, on a le potier et on a la richesse. Alors soit ce sont des papiers à mettre en place pour une profession peut-être indépendante et où vous allez devoir engager de l'argent, voilà, ou vous allez peut-être justement demander un prêt pour vous lancer en indépendant. Et dans ce cas-là, moi, je vois une obtention du prêt. Voilà. Ici encore, on a le médical avec le contrat et les papiers. Peut-être que au niveau médical, il y a des personnes qui vont devoir demander des aides au niveau administratif ou au niveau peut-être remplir des papiers pour avoir une indemnisation, voilà. En tout cas, il y a des papiers administratifs au niveau médical pour certains. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas mon domaine, c'est du médical, donc voilà, parce que vous voyez ce que je vous dis ici, des démarches au niveau médical, parce que j'ai le médical, la femme et j'ai la richesse. Donc peut-être pour avoir une indemnisation, une indemnité de maladie, d'invalidité, etc., etc., au niveau médical, peut-être que vous avez des papiers à faire par rapport à ça. Ici, on a des papiers administratifs aussi à faire pour alors un couple.
Voilà, ça peut être des papiers administratifs qui concernent tous les domaines, hein. Voilà, vous avez peut-être des problèmes administratifs à régler en couple, au niveau du couple. Alors, je regarde un petit peu si on a fait le tour. Ici, effectivement, hein, on a un homme avec la passion et la richesse, hein. Donc, il y a bien quelque chose pour un homme Verseau qui le passionne, mais dont il va peut-être pouvoir retirer une richesse, alors soit financière, soit une richesse intérieure. Mais en tout cas, il y a une passion qui va nourrir une richesse ici. Pendant ce mois de février. Bon, c'est pas mal, j'ai envie de dire, hein. C'est pas mal. Bon, il y a juste, encore une fois, le médical qui sort pour certains. Encore une fois, c'est général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Et je n'en dis pas plus parce que c'est du médical et que donc, moi, je ne pose pas de diagnostic, hein, je ne suis pas là pour ça. Voilà. Donc, si vous avez un problème d'ordre médical, vous consultez un médecin, un thérapeute, voilà, ce qui est nécessaire pour vous. Et s'il s'agit de démarches au niveau médical, pour des papiers, pour avoir de l'argent, éventuellement, vous pouvez aussi demander de l'aide à des personnes qui sont habilitées à vous aider. Hop là, aïe, aïe, aïe. Hop là, 2. Et la troisième, bon, alors, parce que là, elles se sont mises, mais dans tous les sens. Je retournerai après la guidance. Hop là. Alors, encore un petit message pour nos amis Verseau. C'est fou ça. Hop là. Voilà. Zou. 1, 2 et 3. Vous faites votre choix. Voilà. La première nous parle de passion. Je passe un portail d'amour euphorique. Effectivement, ici, on a bien la carte de la passion qui sort, hein. Passion pour un travail, passion amoureuse, voilà. Passion pour un hobby. Ici, on nous dit « Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi ». Ah, peut-être que vous avez quelque chose à travailler là-dessus ou à transmettre. Et la troisième, la chasseresse, les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Voilà, prenez votre liberté, exprimez-vous. Même si vous pouvez paraître bizarre aux yeux de certaines personnes, tant pis, c'est pas grave. Voilà, il faut s'exprimer. Voilà, voilà les amis Verseau, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les poissons, je finis avec vous ces guidances pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est bien passé. Et on va voir tout de suite de quoi sera fait votre mois de février. Donc, je rappelle qu'il s'agit évidemment d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Pour ce qui concerne les jeux utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous montre les jeux que j'ai utilisés. Et on y va tout de suite avec les énergies générales au tarot. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui, au niveau matériel, est à l'aise et c'est le bon père de famille, en fait, qui pourvoit à l'aisance matérielle du foyer. Vraiment, ça peut être un chef d'entreprise aussi. C'est quelqu'un qui sait gérer au niveau matériel, au niveau financier. Voilà, qui veille à ce que tout le monde ait ce qu'il a besoin
qui veille à ce que, au niveau des dépenses et des ressources, on ne manque de rien. Et voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Oh, ça bouge pour vous les poissons au mois de février. Ça bouge, ça bouge. Voilà, il y a du mouvement. Et ici, on a quoi? Ah, on a le 6 de coupe. On a peut-être une histoire de nostalgie. Il y a peut-être besoin aussi de retrouver son enfant intérieur. Voilà, peut-être qu'il y a besoin de laisser de la place à la rêverie, à la créativité, à l'imagination, peut-être à ce monde de l'enfance que parfois avec toutes les charges qu'on a en tant qu'adulte et en tant que peut-être parfois chef de famille, on a tendance un petit peu à oublier, mais parfois ça fait du bien de retrouver l'enfant qui sommeille en soi. Voilà, ça peut être un besoin aussi. Alors, au niveau du tirage, on a la rencontre et on a le zizi pampan, comme dirait mon ami Yon, et la prise. On a peut-être quelque chose ici qui va vous électriser. J'ai envie de parler comme ça. Peut-être une rencontre qui va vous mettre sur des charbons ardents, un petit peu comme un courant électrique. Vous voyez? Voilà. Alors, je ne parle pas de grande passion amoureuse, je parle plutôt de quelque chose de charnel ici, je dirais. Voilà. Alors, ici, par contre, attention, parce que il y a peut-être potentiellement une rencontre qui pourrait ne pas être très positive avec la punaise. C'est quelque chose qui vous accable et qui risquerait de vous bloquer. Alors, la rencontre dont je viens de vous parler avec la carte 1 n'a pas forcément grand-chose à voir avec celle-ci. Ce n'est pas forcément la même rencontre. Mais il pourrait y avoir une rencontre ici qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, soit au niveau professionnel, soit au niveau privé. Voilà, une rencontre qui n'est peut-être pas forcément la bonne. Alors ici encore, hein, vous êtes accablé avec la punaise. L'automne, peut-être que ça vous déprime et peut-être que vous devriez être à l'écoute de quelqu'un qui pourrait vous être de bons conseils. Voilà, par rapport à ce qui vous accable, peut-être qu'on a de bons conseils à vous donner et qu'il faudrait peut-être écouter ce qu'on vous dit. Voilà. Évidemment, si ça vient de personnes de confiance, hein, je ne vous dis pas d'écouter n'importe qui, n'importe comment, clairement, mais si vous avez quelqu'un autour de vous de confiance et que vous n'allez pas très bien parce que vous venez de faire une rencontre, que vous sentez que c'est pas ça, hein, eh ben, peut-être que c'est nécessaire aussi d'en parler et d'écouter ce que vos proches bien intentionnés ont à vous dire à ce sujet. Voilà. Ici, on a l'automne, on a la fameuse carte, voilà, et on a la célébration. Alors ici, moi, je vois le fait pour certains, peut-être qui ont vécu des moments difficiles, d'essayer de lâcher prise, de faire la fête, de s'amuser, de ne pas se poser 36 000 questions, voilà, de prendre chaque jour comme il vient et d'essayer d'en faire le meilleur possible, d'essayer de célébrer chaque jour en fait et d'y trouver du plaisir. Voilà, parce que peut-être que pour certains poissons, il y a eu des choses un petit peu difficiles et que vous avez peut-être besoin un petit peu de lâcher prise, hein, de lâcher prise, hein, voilà, de débrancher un petit peu la prise, on va dire, voilà. Ici encore, on a l'écoute, on a la prise et on a la femme. Peut-être qu'il y a une femme qui va vous mettre au courant de quelque chose, qui va vous apprendre quelque chose, ou qui va vous reconnecter avec
avec justement ce besoin d'écoute. Voilà. Peut-être que pendant un moment, si vous étiez aux prises avec pas mal de soucis personnels, vous vous êtes peut-être un petit peu renfermé, et peut-être qu'il y a une femme justement qui va vous aider à vous reconnecter aux autres, à être plus dans l'écoute aussi de ce qui se passe autour de vous, et pas que en vous. Voilà. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous écouter, vous aussi, hein, dans ce que vous avez envie, pour pas correspondre avec les desiderata des autres, mais avec les vôtres. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous reconnecter à vous-même aussi, à vous réapprendre à vous écouter. C'est possible aussi. Alors, ici, on a, vous voyez, on a quelque chose qui vous accable et qui vous empêche de trouver du plaisir dans les choses. Peut-être aussi à vous reconnecter à cet enfant intérieur, à cette insouciance. Voilà, il faut vous apprendre à vous reconnecter à ça. Parce que le plaisir, ce n'est pas que la sexualité, c'est aussi, voilà, célébrer, faire la fête, s'amuser, sans se prendre la tête. Hein. Voilà, peut-être qu'il faut, pour certains en tout cas, vous reconnecter à ça. Vous voyez? J'ai vraiment ça pour vous parce que on a des blocages ici, justement, qui vous empêchent de vous amuser, de profiter, de retrouver cet enfant intérieur qui a envie de s'exprimer. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un d'adulte et que du coup, vous ne vous permettez peut-être pas se lâcher prise, en fait, à un moment donné. Voilà. Hein. Il faut, à un moment donné, se permettre cette liberté de lâcher un petit peu tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous accable, tout ce qui vous bloque les poissons, hein, pour avancer. Voilà. Hein. Parce que d'accord, on a les responsabilités par rapport à tout ce qui est matériel, assurer tout ce qu'il faut dans le foyer, etc., etc. Mais à un moment donné, on a aussi besoin de lâcher tout ça et de juste s'amuser en fait. Juste s'amuser, prendre du bon temps, faire la fête, voilà. Et voilà, réapprendre à écouter ses besoins, ses envies, et à ne plus se focaliser sur ce qui nous accable et sur ce qui nous bloque. Voilà, vous voyez? Donc là, il y a aussi un travail à faire pour vous, en tout cas pour certains. Et vous voyez, si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir le oui, ça va aller, et il y a une page qui va se tourner, vous allez pouvoir rebondir vers quelque chose qui va vous transformer. Donc, ça vaut vraiment la peine, hein, les poissons, hein, pour ceux que ça concerne, qui ont du mal justement à se reconnecter à leur enfant intérieur et à cette insouciance dont on a tous besoin par moment. C'est le moment pour vous, hein. C'est le moment pour vous. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour le mois de février. Voilà, voilà. Alors, on va prendre l'oracle et prendre 3 petits messages pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Hop là, en voilà déjà 2. On va en prendre un troisième. Allez, un petit troisième pour la route. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour ce mois de février 2025.
Voilà. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, je vous laisse choisir. Je vous montre le premier. J'ai un accès illimité à l'esprit divin. Très belle cette carte. Elles sont toutes très belles de cet oracle, hein. J'aime beaucoup. La deuxième nous dit réfléchir. Je lève le miroir, je vois, accepte et aime qui je suis, ce que je suis. Voilà, donc réapprendre à vous aimer aussi, les poissons. Parfois, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous. Et la troisième, rayonner. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Oh, c'est trop beau. Voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si la guidance vous a parlé. Moi, je vous souhaite en tout cas un très joli mois de février et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!